Wesh les potes, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous me suivez assidûment sur Instagram, vous avez dû voir que j'étais en collab avec la marque Pilote. Franchement, c'est sûr à 100% que vous connaissez cette marque. Quand je vais vous montrer, vous allez dire « Ah mais oui, j'avais ça quand j'étais gosse !» C'est ces stylos-là qui sont effaçables avec la petite gomme au bout. Et vraiment, je suis trop contente de travailler avec cette marque parce que le thème de leur campagne Friction Reveal, c'est se rendre compte qu'on est maître de son destin et qu'on est seul à être responsable de ses choix. Non, sérieux, je trouve que c'est un thème vachement cool. Moi, en tout cas, au quotidien, ça me tient à cœur d'essayer d'évoluer et de devenir une meilleure personne. Pour cette collab, j'ai décidé de m'écrire une lettre. Oui, encore. J'avoue, j'abuse, mais je me suis découvert une passion pour m'écrire des lettres. Genre vraiment, en même temps, je suis la personne avec qui je m'entends le mieux. Donc, why not m'écrire des lettres à moi-même H24. Mais la particularité de cette lettre, c'est que je vais me l'envoyer pour dans un an, justement pour voir si j'ai bien évolué ou alors si je suis devenue une grosse merde. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc si vous êtes dans la même vibe, si vous êtes dans la mouvance et que vous ressentez comme moi, eh bien faites pareil. Voilà, je suis quand même influenceuse, faut bien que je vous influence à faire des trucs. En plus, je veux pas dire, mais c'est stylé, genre je vous influence pas à acheter des bougies, je vous influence à écrire des lettres à vous-même pour devenir des gens meilleurs, enfin... Est-ce que vous avez trouvé meilleure influenceuse sur cette terre? Ça va les chevilles sinon? Ouais, ça va, ouais. Grosse, ouais. Très grosse. Non mais voilà, du coup moi ça m'a vraiment fait du bien de poser sur papier ce que je ressentais. Et je trouve que c'est un des bienfaits du fait d'écrire avec des stylos, c'est que t'as vraiment l'impression de le poser sur papier, de le sortir de ta tête, de le mettre là. J'ai déjà hâte pour la moi du futur qui va ouvrir cette lettre en fait. Lettre à ouvrir dans un an. J'aurais pu choisir de m'écrire une lettre à lire dans plus longtemps parce qu'après tout, un an ce n'est pas si long. Mais étant donné que je vis en partant du fait que je peux mourir à tout moment, ça me paraissait compliqué d'écrire une lettre à un mois qui n'existerait peut-être jamais. Et même si un an c'est court, je compte bien avoir évolué d'ici là. Par où commencer? Je ne sais même pas si je dois écrire à la première personne ou me tutoyer pour donner un aspect plus dramatique. Est-ce que je dois faire un résumé de ma vie ou juste parler de mon état d'esprit du moment? Bon. Profondément, ce que j'ai envie de dire à la Lou du futur, c'est « Wesh chacal, ta vie est toujours un putain de freestyle ou t'as pris les choses en main ?» Je me moque, mais en vrai, je crois que je l'aime bien ce freestyle. J'habite dans une des plus belles villes du monde, j'ai pas besoin de mes parents pour avoir de l'argent, j'ai lancé une marque de vêtements, il y a des fucking centaines de milliers de personnes qui m'écoutent sur internet et tout ça c'est grâce à des coups de tête, parce que j'ai suivi mes envies et mon instinct. Ces choix, je les fais pour moi. Ce n'est pas signe d'égoïsme, mais simplement d'amour-propre. Je sais que c'est en m'aimant que je peux donner le meilleur aux autres. Et Dieu sait que j'adore donner aux autres, alors j'ai besoin de beaucoup m'aimer pour garder un bon équilibre. D'ailleurs, Lou du futur, j'espère que t'as compris que ça servait à rien de continuer d'être tolérante avec les gens qui te traitent comme une merde. Mais ça, c'est pas de ma faute. J'ai été élevée avec l'amour comme valeur principale. Mon père m'a toujours dit qu'il fallait aimer les autres parce que rien n'était plus fort que ça. Alors moi, je pense que si t'es aimable et bienveillant avec un gros con, il finira par comprendre que c'est inutile d'être un gros con. Malheureusement, ça demande de l'énergie et beaucoup ne comprendront jamais que l'amour est la clé. Vu qu'on parle d'amour, je vais faire un point sur un de ces aspects, celui que je n'arrive pas à gérer, le couple. L'amour en général est un concept qui me parle et que je pense maîtriser, mais l'amour entre deux personnes, l'amour qui forme un couple, ça m'effraie au plus haut point. Selon ma psy, c'est à cause de la peur de l'abandon, et je crois qu'elle a raison. En même temps, si je me dévoue à quelqu'un, que je le laisse entrer dans ma bulle, que je suis prête à lui donner tout mon amour parce que je sais qu'il m'en rendra autant, c'est normal que j'ai la flemme qu'il m'abandonne. Enfin bref. Lou du futur, j'espère que t'as réussi à vaincre cette peur du couple et que t'as arrêté d'avoir 1000 relations en même temps pour te protéger. Après l'amour, parlons de l'amitié. C'est vrai que je me suis demandé si c'était normal de côtoyer plein de personnes de milieux différents sans avoir un réel groupe d'amis, mais encore une fois, je fais ça pour moi. J'adore choisir chaque personne qui m'entoure pour ce qu'elles sont et non pour une ambiance de groupe. Je suis émerveillée par chaque façon différente qu'ont mes amis de voir la vie. Honnêtement, je suis fière de les avoir trouvés et de pouvoir évoluer avec eux. Lou du futur, j'espère que tu continues de nouer des liens avec des personnes extraordinaires avec qui tu peux garder ton âme d'enfant et qui te rendent heureuse. Il y a un truc négatif dans ma vie que je n'arrive pas à vaincre, la flemme. Beaucoup disent que la flemme n'existe pas, mais je pense que c'est ceux qui ne l'ont jamais vraiment ressenti. Cette maladie m'empêche de faire des choses dont j'ai envie, ça me fait me sentir nulle.
Comment je peux rester allongée dans mon canapé en pensant à ce que j'ai profondément envie de faire sans réussir à me lancer? J'essaie de me guérir, mais c'est compliqué. Alors loup du futur, j'espère que t'as envoyé balader la flemme. Si tu l'as pas fait, t'es une bolosse. Il y a un autre truc négatif, c'est l'addiction. J'adore faire la fête, repousser mes limites, découvrir d'autres perceptions du monde et perdre le contrôle, mais j'ai conscience de la vraie vie qui m'attend après ces excès. Loup du futur, j'espère que tu sais toujours contrôler tes addictions et que tu ne t'es pas laissé submerger. Histoire de donner quelques objectifs concrets à la loup du futur, j'espère que t'as enfin passé ton permis, que tu fumes moins de clopes et que tu arrives à être un peu plus organisé que moi. J'aurais pu écrire encore des pages et approfondir davantage, mais on est quand même sur YouTube et je tiens à mon jardin secret.